Je veux partager avec vous aujourd'hui quelques informations que j'ai trouvées sur un vieux documentaire sur. Cela a probablement été filmé il y a plus de 20 ans et c'était la préoccupation de la Grande-Bretagne à propos d'eux. Le changement du droit britannique et la remise de leur souveraineté aux Nations Unies ou à l'Union européenne. L'Union européenne et les Nations Unies parce qu'ils étaient préoccupés par le passage de la loi britannique. La loi romaine qui est vraiment une. La loi babylonienne a appelé le corpus juris. Justinian est entre 530 et 560 environ. C'était le cerveau derrière l'apport de ce corpus. Juriste de retour, même si je ne le pense pas, je pense que c'est toujours été là, mais il était le cerveau dans. Les juristes du corpus moderne que nous avons aujourd'hui à Cursus, le cerveau derrière le jour moderne. Corpus juriste qui contrôle le système bancaire marchand d'entreprises régissant à l'étranger, de l'ensemble du monde aujourd'hui ainsi que les Nations Unies et l'Union européenne. Par l'introduction du nom de famille en 1230 après JC, le nom et le consentement à l'esclavage moderne. Et vers 1230 ou 1215 quand la Magna Carta est née, quand elle a été signée. C'était un moment où le peuple avait eu assez de cette règle de droit draconienne romaine, qui était en fait une loi de style militaire ou une loi sur le transport maritime ou la loi sur les sociétés d'entreprise où c'était un UM était les règles ou une loi statutaire où ils avaient à tout le monde devait suivre les règles et il y a un procès par jury UM. Beaucoup de ce genre de choses n'existaient pas là, vous étiez confronté, vous étiez accusé et ensuite confronté à un magistrat, alors qu'avec la Magna Carta vous aviez tous les droits. J'ai été inquiet à ce sujet et j'ai essayé d'avertir les gens de l'Australie sur ce qui se passe, ce corpus juristé. Évidemment avec notre Whitlam signant le traité unidroit de Rome en 1974. Et même quand le président Kennedy a refusé de signer le traité de Rome en 1963. Il a eu son cerveau soufflé dans le coffre de sa limousine et peu de temps après, Lyndon B. Johnson est venu, il est entré et a signé le traité de Rome. Ce que Kennedy n'a pas réalisé, je suppose qu'il n'était pas le président des États-Unis d'Amérique. Il était le président de l'entreprise étrangère américaine ou américaine et était que la loi britannique ou. C'était vraiment l'Amérique, je ne pense pas que c'était, je pense qu'il était un étranger privé basé en France. Et le système bancaire Rothschild qu'ils ont signé, ils se sont signés et évidemment le fédéral américain. Président des États-Unis d'Amérique. Kennedy voulait se débarrasser de la réserve fédérale des États-Unis et ramener une vraie démocratie américaine. C'était la fin de sa vie. Un morceau de ce documentaire à partager avec vous parce qu'il explique ces 20 ans. Il y a 20 ans ou plus, et cela explique certains des esprits juridiques et leurs préoccupations au sujet de ce qui se passait en Grande-Bretagne et en Angleterre. Maintenant, l'Angleterre commence enfin à le faire, et quelques autres pays, ils veulent s'enfuir. L'ONU ou l'Union européenne qui prennent le contrôle de ce seul gouvernement mondial. Je pense qu'il vient de Lénine, je pense que les plans originaux de ce seul gouvernement mondial. C'est comme un complot communiste pour prendre le contrôle du monde entier dans un système mondial unique. L'Union européenne et les Nations Unies fonctionnent dans le cadre de ce système. J'ai toujours parlé des deux certificats de naissance. Et c'est le certificat de naissance original. Créancier. Et c'est le côté débiteur de la fiducie.
La partie juridique, ils sont le côté administratif de cette fiducie. Le système juridique qui régit le côté débiteur de celui-ci, le côté corporatif. On l'appelle vraiment une créature dans les théories des sociétés. Donc, vraiment, quand vous vous trouvez ici, vous n'avez pas de droit. Ou regardez la Magna Carta, vous avez perdu votre Magna Carta. Dans le corpus juris en devenant citoyen d'une société gouvernementale inscrite. Le district de Columbia est non enregistré dans les districts de votre propre État. C'est le consentement qu'ils utilisent pour vous dire. Donc, si vous êtes Australien ou si vous êtes en Grande-Bretagne, mais que vous êtes citoyen d'une société appelée Commonwealth d'Australie, ou la Grande-Bretagne qui est enregistrée auprès de la Security and Exchange Commission des États-Unis. Dans le district de Columbia, vous devenez alors résident ou étranger sur votre propre terre. Que vous êtes un étranger. Vous avez besoin d'une licence pour tout faire. Vous dites, non, je suis né sur cette terre, mais cela ne fait aucune différence parce que vous avez quitté la Magna Carta et vous êtes entré dans le corpus. Juris et toutes les nations, les États des Nations Unies, ils sont simplement les entreprises. Les gouvernements du monde entier et les gouvernements corporatifs du monde. Ils sont tous enregistrés. L'Union américaine des valeurs mobilières et des échanges, les États-Unis, qui est les États-Unis. Ce n'est peut-être pas les États-Unis d'Amérique. Citoyen d'une société enregistrée dans le district de Columbia et non dans leur propre district. De votre propre pays, vous êtes considéré comme rien de plus qu'un animal étranger sous les lois du corpus juris, qui est l'état de droit, ce qui est le vieux romain babylonien. Le droit commun, la Magna Carta, est la vraie loi anglaise. Vous remarquerez l'écriture sur tout le texte en majuscule. La langue anglaise ici est la langue de la Magna Carta, qui est l'anglais propre. Et c'est pourquoi il vous trompe parce que comme le Commonwealth d'Australie écrit dans comme un texte en majuscules approprié avec la première lettre majuscule et le reste en minuscule. Un vrai nom, un vrai prénom. Les États, c'est juste nom, c'est un vrai prénom. Le nom, majuscule, comme le Commonwealth d'Australie, c'est ce enregistré comme vous pouvez le voir ici, c'est celui enregistré dans le district de Columbia. Aux États-Unis, Washington DC, passant de la Magna Carta au corpus juris. Alors regardez cet ancien clip et il est très intéressant et les préoccupations, c'est beaucoup. Il y a des années de ce qui se passe aux États-Unis. Un coup d'œil à cette vieille vidéo et à tout le monde. Laws of the European Union are drafted Bob est là. not by the Euro Parliament, but by the EU Commission, one of three powerful forums in which the true might of the Union resides. Members of these forums are not elected to their positions, nor, we are told, will they ever Davis. Jamais. Les fonctionnaires disent régulièrement aux Britanniques que l'UE n'est qu'un partenariat commercial. Cependant, sous la surface, une image différente a émergé. Condamné pour avoir vendu une livre de bananes pesée en utilisant les mesures impériales britanniques au lieu de le juge de district britannique Morgan, en rendant un jugement sur la métrique malheureuse. Nous vivons maintenant sous un nouvel ordre juridique. Il s'agit d'une loi unique, pas un traité ordinaire, mais d'un nouveau mode de vie. Le Parlement britannique a cédé sa souveraineté en 1972. Les articles sur la suprématie de l'Union européenne ont été publiés par le Parlement européen. Le Parlement britannique n'est désormais que d'un point de vue historique.
Nous avons demandé à l'expert constitutionnel John Bingley avait le droit d'abandonner l'état de droit en remettant les pouvoirs des gouvernements britanniques. Puissance étrangère. John Bingley, expert en constitution britannique, la réponse est simple. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments de la Constitution qui ne sont pas vraiment appréciés dans ce pays. Déclaration des droits de l'homme, ainsi que la Magna Carta et bien d'autres lois. C'est interdit, il n'est illégal. Au Qatar, nous tombons dans une table de yum-yum. Les traducteurs du métal disent que notre solisme est d'avoir le même receveur de la tribotechnol royale avec une prérogative être. Quelles sont les valeurs à cet égard? Ce n'est pas seulement Hartsvet qui nourrit le politicien dans 4 ans. Mais il a un sens particulier. Vous devez comprendre que ce n'est pas vrai. N'a aucune allégeance à la couronne britannique et n'est pas responsable envers le peuple britannique. Le nouveau système judiciaire européen actuellement introduit au Royaume-Uni est connu sous le nom de corpus juris, littéralement corps de loi. Le corpus juris est conçu pour réformer complètement et définitivement le système judiciaire britannique. Il comprendra les éléments suivants. L'annulation du procès par le jury. Désormais, vous serez confronté à un juge nommé par l'État qui vous déclarera coupable ou non. Il est coupable. L'abolition de l'habeas corpus. Vous êtes condamné à une arrestation provisoire sans inculpation. En vertu du corpus juris, vous pouvez être détenu sans inculpation ou toute preuve présentée contre. Jusqu'à 9 mois. Le démantèlement d'innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. Désormais, un citoyen doit prouver son innocence contre la machine combinée de l'État. Élimination du double danger. Ne pas avoir commis un crime ou ne pas être jugé pour la même. Je l'ai fait 2 fois. Sous sanction de l'UE, Jack Straw, alors que le secrétaire à l'Intérieur, a donné au procureur la permission de faire appel de leur innocence. Si vous le souhaitez, reprise jusqu'à ce que la de la non-divulgation. Mais, en vertu du corpus juris, toutes les condamnations antérieures que vous avez seront rendues disponibles au tribunal avant le début de votre procès. Présomption d'innocence. Modifier sa déclaration d'innocence. Ils l'ont modifié comme le système français, ou le système continental en général, le droit administratif, place tout. Le sujet des pays étrangers ou continentaux n'a aucun droit. Un Anglais a toute liberté sauf sous la juridiction de la loi. En vertu du droit administratif, vous n'avez pas d'autres droits que ceux qui vous sont accordés par l'État. Cette différence fondamentale est très importante parce qu'elle est maintenant en tête avec la prise de contrôle. La situation actuelle de l'Union européenne nous conduit à un état dans lequel nous aussi nous soumettrons à l'ordre du jour. Le droit administratif et cela nous empêchera d'avoir le droit d'être jugés par un jury. Elle est elle-même une porte arrière d'un régime dictatorial. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un documentaire intéressant pour que depuis longtemps, ces gens ils savaient ce qui se passait. 2 dictionnaires. 2 dictionnaires principaux dans le monde, qui est la loi des terres, la loi commune des terres, et le corpus juris, qui est la loi de la mer. Et il y a des choses sataniques qui se passent parce que les gens diraient, eh bien, comment la loi de la mer monte sur la terre? Et je pense que c'est le système maçonnique qui fonctionne vraiment là-bas parce que raison pour laquelle la chèvre est le symbole de Satan et, vous savez, beaucoup de gens ne peuvent pas faire ce lien. Par rapport le bouc AOTIL avec Satan, et je l'ai déjà dit, le GOAT, orthographié en anglais, comme une majuscule. Une chèvre, cette chose-là, celle-là. Mais quand le mot chèvre, GOAT, apparaît dans tous les textes majuscules comme ceci, et puis vous, dictionnaire du droit des Noirs, le mot chèvre, c'est le pape noir, la noblesse noire. Le Black's Law Dictionary est le dictionnaire des signes, pas les mots, c'est celui des signaux. Et ce n'est pas un dictionnaire d'anglais. Ce sont les concepts du corpus juris, c'est ça. Et le mot GOAT, écrit en majuscule, signifie les égouts.
c'est l'égout. Et la chose étrange à propos des égouts, ce sont les canaux artificiels qui canalisent l'eau, depuis les terres jusqu'à la mer. Et c'est à travers ces égouts, la chèvre, à travers le chevreau, que la loi de la mer. Elle s'est canalisée à travers les canaux des égouts jusqu'aux terres. Et c'est pourquoi le système maçonnique est vraiment appelé le monde souterrain. Parce qu'ils ont affaire à l'enfer, qui est les égouts, et le monde des morts. Bien sûr, quand les gens sont enterrés, cachés, et mis dans la tombe, ils sont cachés selon les règles de boxe. Dans la boîte, ils ne peuvent pas échapper à cette boîte. Une chose sur le papier. Et ils entrent dans le monde des morts. Et le texte mort qui est sur les pierres tombales est aussi sur les livres, vos permis de conduire, vos relevés bancaires, vos cartes bancaires. Et ce qui se passe, c'est quand vous acceptez ce texte en langue morte en majuscule, qui est la règle du corpus juris. Quand vous acceptez ça, ce que vous leur dites, c'est que je suis mort. C'est mon nom. Nom dans le permis de conduire. C'est un langage en majuscule. C'est dégradé. Ça ne marche pas. Et même un vrai latin, parce qu'il est basé sur un texte latin. Corpus, dans ce cas, le corpus juris. Pour combiner ces deux mots ensemble pour énoncer la phrase comme corpus juris, qui est le langage, la juridiction des morts. Il faut faire une liaison entre les signes pour rassembler les mots. Et c'est dans le vieux manuel de Chicago, des styles qui le soulignent. 11, 1, 4, 7 des styles manuels de Chicago qui indiquent clairement comment l'hyphène doit être utilisé lorsque l'on utilise la langue des signes et quand il est utilisé comme des textes babyloniens, ce qu'ils ont fait est ils ont supprimé les hyphènes entre les mots. Donc, quand le certificat de naissance ou votre nom, John Henry Smith est écrit, dans tous les textes en majuscules, si les hyphènes sont enlevés, il lit John et Henry et Smith, il détruit le nom, détruit votre identité, vous place dans Babylone, qui est juste un monde de Babel absolu, il est de la merde, des conneries totales. Mais si vous y croyez et l'acceptez, alors que vous n'êtes pas au courant de ce monde, alors vous y tomberez et vous serez dans la tombe. Le danger. Ce que vous venez de voir dans le documentaire est un avertissement pour le monde entier. C'est un système de contrôle parce que c'est une loi de style militaire, donc quand vous êtes dans l'armée, vous n'avez aucun droit ou quoi que ce soit que vous faites, vous obéissez aux ordres de l'État. Et si vous ne suivez pas les ordres de l'État, vous serez puni et même jusqu'à la mort, alors que dans le corpus juris et vous gardez le nom chrétien et ne traitez pas avec le nom de famille parce que c'est le nom qui entraîne votre croix dans le corpus juris. Mais si vous n'appelez que votre nom chrétien et votre date de naissance de ce nom, si vous vous y attachez, vous vous retrouverez dans la Magna Carta, qui est la loi commune qui ne traite que de la vraie confiance chrétienne. Il n'y avait pas de prénom en 1215. Les prénoms sont arrivés à 1230. Quentin Cursus, le juriste de 1230, de l'équipe de Rome, c'est lui qui a perfectionné le corpus juris de Justinien pour le ramener à la norme moderne d'aujourd'hui. Et c'est celle qui nous a donné la possibilité, ou le choix de rester avec la Magna Carta comme titre équitable ou de passer en titre légal dans le corpus juris. Bien sûr, nous ne le savons pas maintenant. On ne nous l'enseigne pas dans les écoles. On est toujours acheté dans ce monde. Et nous ne pourrons jamais travailler. Nous n'avons aucun droit. Les droits sont essentiellement sur les certificats de naissance. À l'âge de 21 ans, avant de devenir adulte, qui est un adultère, vous avez le droit de revenir à votre nom chrétien, à Christ. Et si vous ne revenez pas à Christ, alors vous restez dans cette fiducie ici après avoir atteint 21 ans, après l'âge de la majorité, et vous serez soumis aux lois de Rome, le droit romain, l'état de droit, qui est la fiducie babylonienne. Là que vous serez. Je vous en prie. Et c'est là que vous resterez jusqu'à ce que vous puissiez travailler pour revenir du côté des débiteurs vers le côté du créancier.
Le patricien, le plébéien. Vous vous souvenez des plébiscites qu'ils ont? Et qui vote au référendum? Les gens du peuple. Si vous votez lors d'un référendum, vous êtes un peuple. C'est donc un résumé rapide des dangers du corpus juris et les préoccupations que je n'avais pas seulement, mais qui ont été soulevées il y a 20 ans avant même que j'aie une idée de ce qui se passait. C'est seulement maintenant que j'ai étudié et cherché, que je commence à trouver cela chez d'autres personnes. Mais j'espère que vous avez apprécié. Et pour faire tourner votre tête autour de l'univers parallèle, les deux parallèles que nous faisons. Beaucoup de gens disent qu'il y a un autre compte caché. Il y en a. C'est le compte du débiteur. Et voici le compte du créancier. Quand vous voulez emprunter de l'argent pour votre maison, vous allez à l'administration, à l'administrateur, qui est la banque. Et il prendra l'argent de votre compte de crédit et vous le remettra sur votre compte débiteur. Et si tu reviens ici, alors il doit payer la dette. Ils ne veulent pas te le dire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous parler du créancier. Et c'est pourquoi la Magna Carta est le titre équitable. Et c'est pour ça que les gouvernements veulent le garder. C'est pourquoi il est devant la maison du Parlement en Australie, parce qu'ils veulent garder la Magna Carta. Et pendant que vous remettez, tant que vous acceptez les titres légaux de l'État de quoi que ce soit, alors vous avez renoncé à votre titre équitable à l'État. Et si vous revenez réclamer votre titre équitable en remettant tous vos titres légaux à l'État, alors vous reviendrez au corpus juris. Et vous aurez le droit d'être jugé par un jury. Vous aurez tous ces droits que la Magna Carta vous a accordés dès le début. Pas du gouvernement. C'est toi et moi, c'est notre faute que nous soyons tombés ici. Et c'est notre propre stupidité et notre propre ignorance et notre capacité ou notre propre handicap pour au moins regarder et apprendre et résoudre cela. Quand j'ai commencé, on m'a appelé fou et tout ça. Mais c'est tout là. Tout existe en noir et blanc. Ces documents sont là. Le statut existe. La Magna Carta est réelle. Le corpus juris est réel. Tout ceci est vrai. C'est satanique au maximum. Mais le côté satanique, c'est ce qui vous fait passer du vivant au monde des morts.